Bonjour à tous, Namasté. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième séance de yoga virtuel, toujours dans le cadre de notre épisode de confinement. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous prenez grand soin de vous. Merci encore aujourd'hui pour tous vos nombreux retours qui me permettent effectivement d'avancer petit à petit sur ce type d'enseignement et de construire ainsi progressivement les séances au fur et à mesure des semaines qui passent. Aujourd'hui, je vais vous proposer de poursuivre la pratique notamment autour des mudras que nous avons impulsé il y a déjà 2 semaines, enfin plutôt 3 semaines, nous avions déjà commencé à l'atelier. Et pour cela, je vais vous proposer aujourd'hui de travailler sur la pratique que l'on appelle Padma Mudra. Padma en sanskrit signifie lotus, fleur de lotus. Je vous expliquerai tout à l'heure la signification symbolique de la fleur de lotus dans la tradition yogique. Mais pour l'instant, je vous invite à vous installer confortablement dans une posture assise de votre choix, Shilasana ou Vajrasana, celle que vous préférez. De toute façon, vous connaissez les deux maintenant, en prenant toujours bien soin d'avoir vos 2 ischions positionnés sur un petit coussin ou sur une couverture que vous pliez avec une certaine épaisseur, de telle sorte que vous puissiez ainsi assurer une verticalité la plus optimale de votre colonne vertébrale. Nous allons donc démarrer cette séance avec un temps de détente de notre corps. Une fois installé dans votre posture assise de votre choix, je vous invite à fermer les yeux pour mieux vous intérioriser et commencer tranquillement par positionner les 2 mains en direction des genoux. Les bras sont complètement relâchés, les épaules relâchées. Le sommet de la tête dirigé vers le ciel et le menton légèrement orienté vers le sternum. Peut-être pourriez-vous d'ores et déjà prendre Om Mudra, que vous connaissez tous très bien maintenant, pouce et index en contact. Les 3 autres doigts restent étirés et préférez pour ce jour paume des mains dirigées vers la terre. Tout d'abord, tranquillement, dans cette posture assise, prenez conscience de votre corps ainsi installé, de votre corps dans sa globalité. Prenez conscience des espaces dans lesquels votre corps se situe. Au-dessus de votre tête, l'espace du monde suprême, cet immense espace au-dessus de nous, Svaha, et à l'opposé sous votre bassin, l'espace du monde grossier, la terre, Bhur. Ces 2 espaces reliés par votre axe de vie, la colonne vertébrale. Puis tout doucement, placez votre attention dans la zone du visage et venez détendre l'ensemble de votre visage. Si besoin, vous pouvez effectuer quelques grimaces sur le visage pour vous assurer un maximum de détente de tous les muscles du visage. Le front, les joues, le nez, le menton, les pommettes et les mâchoires. Amenez légèrement la pointe de votre langue en léger contact avec les dents du haut, avec le palais. Et si possible, maintenez ce contact tout au long de la pratique. Il vous aidera à vous concentrer davantage, à ramener votre attention dans l'espace ici et le temps maintenant. Ressentez vos yeux derrière vos paupières closes.
et laissez vos yeux se détendre, s'apaiser derrière les paupières. Puis déplacez votre attention dans vos narines et ressentez simplement l'air frais qui entre par vos narines lors de votre inspire et l'air légèrement tiédi qui en ressort lors de l'expire. Sans rien juger, sans rien évaluer, simplement placez-vous en tant que témoin, drashta, en tant qu'observateur de votre état intérieur de l'instant présent. Puis déplacez votre attention dans la zone du ventre. Et une fois de plus, observez. Observez simplement les mouvements de votre ventre. Ici et maintenant. Ressentez votre bassin qui s'alourdit sur le fusain ou sur la couverture. Laissez-le s'alourdir de plus en plus. Ressentez vos cuisses, les tibias en contact avec le sol. Ressentez le coup de pied, les orteils. Relâchez bien tous vos orteils. La plante de pied, les talons. Puis tranquillement, nous allons nous installer dans la respiration abdominale. Pour ce faire, comme lors de la deuxième séance, je vous invite à changer la mudra et à prendre Prithvi Mudra. Annulaire et pouce en contact, les trois autres doigts restent étirés. Et cette fois-ci, peut-être, posez le dos des mains sur les genoux. Donc, paume des mains dirigées vers le ciel. Annulaire et pouce en contact, les trois autres doigts sont étirés. Prithvi, la terre. Puis dans un premier temps, sans rien forcer, sans rien brusquer, simplement observez votre respiration après avoir pris cette mudra. Et il se peut peut-être que vous notiez un souffle dans le bas du ventre qui se dirige vers la terre. Au niveau notamment du centre psycho-énergétique Muladhara Chakra, le chakra racine. Si votre respiration est peut-être encore un peu haute, cela n'a pas d'importance. Ne brusquez rien, simplement prenez note et laissez. Cela est parfait dans l'instant présent.
Puis nous allons prendre le contrôle de cette respiration abdominale en cherchant dans un premier temps à lui donner de l'amplitude. Pour ce faire, à l'inspire, gonflez votre ventre comme si vous souffliez dans un ballon. À la fin de l'inspire, si c'est possible, prenez Mula Bandha, contraction périnée base, et expire, ramenez le ventre tranquillement à sa position initiale, le nombril se dirigeant vers la colonne vertébrale. Et reprenez en cherchant toujours à donner de l'amplitude à ce souffle. Inspire, gonflez le ventre comme un ballon. Fin l'inspire, Mula Bandha si vous pouvez. Expire, le ventre retrouve sa position initiale. Poursuivez ainsi ce souffle encore 4 fois, chacun à votre rythme et surtout en toute conscience. Dans votre inspire, ramenez peut-être très légèrement le sommet de la tête vers le ciel et le menton vers le sternum. Libérez dans cette respiration abdominale toutes les tensions qui se logent dans la zone du ventre. Tension physique, tension émotionnelle, énergétique. Puis cessez doucement le contrôle de cette respiration et libérez les doigts de la mudra. Laissez les doigts librement, paume des mains vers le ciel, les mains sont grandes ouvertes. Et simplement observez. À nouveau, observez votre état intérieur de l'instant présent. Puis nous allons poursuivre notre pratique de pranayama ce jour avec la respiration alternée, Nadi Shodhana. Placez maintenant votre index et votre majeur au centre de votre front, dans l'espace entre les deux sourcils, index et majeur, et libérez le pouce et l'annulaire. Tranquillement, prenez d'abord une légère inspire par les deux narines. Puis venez boucher la narine droite et expirez par la narine gauche. À la fin de votre expire, petite suspension de souffle sans forcer. Puis inspirez par la narine gauche. Bloquez la narine gauche, libérez la droite. Inspire droite. Bloquez la narine droite, libérez la gauche, expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Et poursuivez chacun à votre rythme cette respiration. Peut-être ce soir, je vous propose de rajouter, si cela est possible pour vous, la contraction du périnée de la base
à la fin de vos inspires, Mula Bandha. Et vous relâchez tout doucement Mula Bandha dans votre expire. À la fin de votre inspire et de votre expire, rajoutez une petite suspension de souffle sans forcer, qui s'installe naturellement. Ne la contraignez pas, laissez-la aller et reprenez l'inspire et l'expire lorsque vous êtes prêt. Une inspire et une expire souple, fluide, sans forcer. Nadi Shodhana vous permet d'aller vers une respiration qui rééquilibre les deux nadis, les deux circuits énergétiques qui traversent notre colonne vertébrale, Ida et Pingala. Puis vous pourrez cesser cette pratique en prenant soin d'expirer par la narine gauche pour terminer. Ramenez la main droite près du genou droit et à nouveau observez. Observez le circuit de l'air dans vos deux narines. Peut-être qu'avant la pratique de Nadi Shodhana, vous respiriez mieux par la narine droite ou par la narine gauche, et qu'après la pratique, l'air s'est rétabli de manière équilibrée entre les deux narines. Encore une fois, si ce n'est pas le cas ce soir, peu importe. C'est parfait dans l'instant présent. Accueillez tout ce qui se présente à vous, tel que cela se présente, ici et maintenant. Puis, tout doucement, déplacez votre conscience aux portes de vos oreilles et accueillez pour terminer les vibrations du bol tibétain qui résonnera 3 fois jusqu'à ne plus les entendre du tout. Et tout doucement, amenez la pulpe de vos doigts en léger contact avec la terre, avec le sol. Puis, déployez vos 2 bras sur les côtés comme 2 ailes, paumes des mains dirigées vers le ciel. Amenez vos 2 mains au-dessus de la tête et venez les joindre toutes les deux en Anjali Mudra au-dessus de votre tête. À l'inspire, amenez légèrement le regard vers le ciel et allez chercher l'énergie au-dessus de vous. Nourrissez-vous de cette belle énergie. Et à l'expire, ramenez les mains jointes en Anjali Mudra avec cette belle énergie au creux de vos 2 paumes de main que vous ramenez à Anahata Chakra,
au centre de la poitrine, dans le chakra du cœur. Et lorsque vous serez prêt, tout doucement, vous pourrez, dans une expire, réouvrir les yeux et ramener les deux mains près des genoux. Bien. Si tout se passe bien pour vous, nous allons poursuivre toujours dans une posture assise, mais je vais vous proposer de quitter la posture de Shinasana, si c'est celle que vous aviez choisie au départ de la séance, pour aller plutôt vers la posture de Vajrasana pour la pratique de Padma Mudra. Pour Vajrasana, vous prenez votre coussin ou votre assise. Vous pouvez également faire cette pratique assis sur une chaise, aucun souci. Et assis sur une chaise en ayant les deux plantes de pied bien en contact avec le sol, bien évidemment, et les mains posées sur les genoux. Sinon, si vous êtes en Vajrasana, je vous rappelle Vajrasana, vous venez poser les deux ischions, le bassin sur le coussin, les deux genoux s'écartent un petit peu et vous avez le fessier posé sur le coussin, mais également sur vos talons. Comme je vous disais en début de séance, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire partager la pratique de Padma Mudra. Padma, donc en sanskrit, signifie lotus. Donc, comme vous l'avez déjà observé à plusieurs reprises, je suppose, la fleur de lotus est très présente dans la tradition yogique. Et pour cause, puisque dans la tradition yogique, la fleur de lotus est assimilée à l'être humain que nous sommes. Pour vous en dire quelques mots, pour que vous compreniez bien la pratique que nous allons ensuite faire ensemble, il faut savoir que cette belle fleur de lotus si lumineuse, que nous pouvons souvent voir comme une fleur de nénuphar, tout simplement, prend sa source, prend ses racines dans la terre et particulièrement dans la vase. Donc dans, je dirais, un élément particulièrement sombre qui peut être assimilé à ce que l'on peut appeler les ténèbres. Puis progressivement, la tige de cette fleur de lotus va démarrer sa genèse, sa création dans l'eau, bien sûr, dans la partie eau. Elle va prendre naissance dans l'élément eau. Puis petit à petit, cette tige-là va s'élever dans l'élément feu. Elle va s'épanouir ensuite dans l'élément air. Et elle terminera son ouverture vraiment optimale dans l'élément éther. Donc du fait, de même que la fleur de lotus, l'être humain a besoin pour s'épanouir de ces 5 éléments. Donc nous avons dit l'eau, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. C'est pourquoi il est important de comprendre, notamment dans les mudras, que chacun de nos doigts représente ces 5 éléments. Et c'est aussi ce qui fait toute la richesse de la pratique des mudras. C'est que à travers ces gestes que nous effectuons, ces positions que nous prenons avec les doigts de la main, nous nous relions aux 5 éléments dans lesquels nous évoluons en permanence. Ces 5 éléments que nous retrouvons également dans la globalité de notre être, de notre corps physique. Et chacun de ces éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, se situent également dans tous nos centres psycho-énergétiques que l'on appelle aussi en sanskrit les chakras. Donc, voilà pourquoi la pratique des mudras actuellement me tient tant à cœur et que j'ai envie de la partager, de la transmettre avec vous.
sont des pratiques qui sont relativement simples à réaliser, que tout le monde peut pratiquer à partir du moment où on a à peu près repéré le positionnement des doigts à prendre, et qui permet à chacun d'entre nous de vraiment relier les 5 éléments dans lesquels nous sommes, et également d'aller vers, comme la fleur de lotus, vers un épanouissement qui partira donc de la terre pour remonter progressivement et finir son épanouissement optimal dans l'élément éther au-dessus de nous. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais de manière très imagée essayer de vous faire ressentir un petit peu cette symbolique de la fleur de lotus dans la tradition yogique. Alors tout d'abord, je vais vous proposer d'amener les 2 mains, le dos des mains posé sur les genoux, paume des mains bien ouvertes, dirigées vers le ciel. Je vous propose à nouveau de fermer les yeux. Relâchez bien vos épaules, détendez les bras, relâchez les bras. Sommet de la tête vers le ciel, le menton légèrement orienté vers le sternum. Respirez tranquillement, calmement. Et peut-être déjà là, tout simplement, ressentez la paume de vos mains, ressentez vos doigts. Peut-être quelques manifestations arriveront dans la paume de vos mains, dans la pulpe des doigts. Accueillez tout ce qui peut se présenter dans ces mains. Puis tout doucement et en toute conscience, vous allez amener vos 2 mains tout doucement se rejoindre dans la mudra Anjali Mudra que vous connaissez bien, paume des mains jointes au centre de la poitrine, Anahata Chakra. Anjali Mudra que nous pratiquons régulièrement dans toutes nos séances de yoga est vraiment la mudra qui représente ce que l'on appelle notre temple intérieur. Ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous. Ainsi, avec Anjali Mudra, les mains jointes, nous essayons de retrouver cette unité, nous recentrer, aller à la rencontre de nous-mêmes. Les pouces sont en contact avec Anahata Chakra, avec le centre de la poitrine. Les coudes sur les côtés. La pulpe des doigts est en contact des 5 doigts. Et un léger petit espace entre les 2 paumes de main est établi. Et tout d'abord, observez avec Anjali Mudra le sentiment peut-être de paix intérieure, de sérénité et de calme qui s'installe. Puis, tout doucement, je vais vous proposer d'éloigner un tout petit peu vos pouces du centre de la poitrine, décoller un petit peu les pouces. Et nous allons maintenant prendre Padma Mudra, la mudra du lotus. Pour cela, vous allez maintenir le contact des pouces ainsi que des auriculaires et tout doucement décoller la pulpe des doigts des index, puis des majeurs, puis des annulaires. Ouvrez-les largement et ainsi, vous venez de former Padma Mudra, la mudra de la fleur de lotus. Prenez une profonde inspire
Et laissez l'expire se faire librement. Et je vous invite, en conservant cette mudra, à l'inspire, à amener vers le haut, vers le ciel, à diriger vers le ciel tout l'amour que vous pouvez ressentir en vous, au centre de la poitrine, vers l'espace au-dessus de vous. Et dans votre expire, je vous propose à l'inverse d'aller capter l'énergie au-dessus de vous et de la mettre au creux de la fleur de lotus. Reprenez tranquillement à l'inspire. Ouvrez votre fleur de lotus au maximum. Donnez tout cet amour qui est en vous. Diffusez-le largement tout autour de vous. Et à l'expire, accueillez, recevez la lumière qui vous est offerte au-dessus de vous. Puis nous allons poursuivre avec Ananta Mudra. Vous allez maintenant décoller les auriculaires et les pouces, ouvrir encore plus cette belle fleur de lotus en maintenant le contact sur la partie charnue des mains. Mais les 5 doigts de la main sont décollés. Et les poignets sont en contact en quelque sorte. Une ouverture maximale de cette magnifique fleur de lotus. Et à l'inspire, je vous propose d'amener Ananta Mudra, d'élever vos mains au-dessus de la tête, au niveau du chakra couronne, Sahasrara chakra. Amenez le regard vers le ciel, même si vos yeux restent fermés. Et à l'inspire, accueillez cette belle énergie au-dessus de vous, cette lumière au-dessus de vous. Et à l'expire, laissez-la se déposer au creux de vos mains. À l'inspire, nourrissez-vous de cette belle lumière. À l'expire, laissez-la se déposer. Tout doucement, replacez Padma Mudra, auriculaire et pouce en contact. Les autres doigts, les 3 autres doigts restent ouverts et étirés, décollés. Et tranquillement, ramenez Padma Mudra au centre de la poitrine, à Anahata Chakra. Les pouces se rapprochent du centre de la poitrine, sont en contact. Et peut-être placez un sourire intérieur sur vos lèvres. Et tout doucement, vous allez pouvoir retrouver Anjali Mudra en ramenant le contact entre les annulaires, les majeurs et les index.
Et ramenez dans une expire le bout du nez en direction de la pulpe de vos doigts en signe d'humilité. Rappelez-vous que nous sommes tous assimilés à cette magnifique fleur de lotus qui prend naissance, qui prend racine dans la terre et en particulier dans une zone particulièrement sombre qu'est la vase et qui termine sa pleine éclosion, son plein épanouissement dans une zone de lumière, dans l'espace éther au-dessus de nous. Et tout doucement, dans une expire, replacez les mains près des genoux. Et nous poursuivrons tranquillement avec la préparation du corps et notamment avec nos articulations. Laissez toujours dans la posture de Vajrasana ou assis sur votre chaise ou Siddhasana. Laissez retomber votre tête de tout son poids vers l'avant. Et accueillez l'étirement dans les cervicales. Puis tout doucement recentrez la tête. Si vos cervicales le permettent, amenez le bout du nez en direction du ciel pour laisser retomber la tête vers l'arrière et étirer la gorge. Et recentrez doucement la tête. Puis à nouveau, laissez retomber la tête vers l'avant. Et poursuivez avec un mouvement de rotation des cervicales, tout en douceur. Puis poursuivez avec le mouvement de rotation dans l'autre sens, en prenant bien conscience du mouvement que vous effectuez. Et recentrez la tête. Nous continuons à préparer le corps en s'intéressant à la ceinture scapulaire. Pour ce faire, amenez la pulpe de vos doigts en léger contact avec les épaules, les coudes vers le bas pour commencer, le regard vers le nombril. Et à l'inspire, amenez le bout du nez vers le ciel, les coudes vers le ciel. À l'expire, les coudes vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Et nous reprenons ensemble 3 fois. Inspire, les coudes vers le ciel, le regard vers le ciel. Expire, les coudes vers le bas, le regard vers le nombril. Reprenez ce mouvement encore 2 fois en toute conscience. Rappelez-vous, là où la conscience va, l'énergie va. Placez bien votre inspire et votre expire. Sentez bien l'ouverture de votre cage thoracique dans le mouvement. Les épaules, les omoplates qui se dénouent, toutes ces articulations, souvent lieu de nombreuses tensions. Et on poursuit avec le mouvement de rotation de nos poignets. Je croise les doigts et j'effectue une rotation des poignets.
Puis les articulations des doigts. Je serre les poings, j'écarte les doigts. Et on va pouvoir cesser là. Nous allons poursuivre maintenant en venant se placer debout. Et on va aujourd'hui pratiquer une partie également d'une pratique respiratoire, mais également corporelle, que vous connaissez tous très bien maintenant, qui est la danse du souffle. Allez, vous allez venir donc vous placer debout sur votre tapis en quittant votre assise tranquillement. Pour se placer debout, crochetez les orteils du pied gauche sur le tapis, amenez le pied droit au devant. Venez positionner les deux mains sur le genou droit, poussez sur la plante de pied droit pour vous relever. Pour la danse du souffle, donc nous démarrons les deux pieds écartés à peu près de la largeur de votre bassin, les deux pieds bien ancrés dans le sol, dans la terre, les bras le long du corps pour démarrer. Sommet de la tête vers le ciel. Prenez déjà conscience de votre posture, le Tadasana, la posture de la montagne, à la fois bien ancrée dans le sol, solidement ancrée, et à la fois dirigée vers le ciel, entre terre et ciel. Puis, vous allez pouvoir légèrement fléchir les deux genoux, amener le dos des mains en contact et les positionner au niveau des genoux, pulpe des doigts dirigés vers la terre. À l'inspire, défaites la flexion de vos genoux, amenez le dos des mains face au visage. Expire, amenez les majeurs en contact, les coudes s'écartent. Inspire, ouvrez les bras sur les côtés, paumes des mains vers le ciel, ouvrez la cage thoracique. Expire, paumes des mains vers le ciel. Inspire, amenez les deux mains au-dessus de la tête, paumes des mains face à face. Allez chercher l'énergie au-dessus de vous. Expire, fléchissez les genoux, pliez les coudes, paumes des mains vers le visage, ramenez cette belle énergie tout le long de votre abdomen. Puis, amenez les bras devant vous, étirez les bras devant, paumes des mains vers le sol, pulpe des doigts vers l'horizon. Expire, pulpe des doigts vers le nombril, le regard vers le nombril. Inspire à nouveau, bras tendus, paumes des mains vers le ciel. Suspension de souffle, revenez main dos à dos, entre les deux genoux. Reprenons une deuxième fois si tout va bien. Inspire, dos des mains face au visage. Expire, majeur en contact, coudes s'écartent, paumes des mains vers le sol. Inspire, j'ouvre la cage thoracique, j'ouvre les bras. Expire, paumes des mains vers le ciel. Inspire, main au-dessus de la tête, paumes des mains face à face. Nourrissez-vous de l'énergie au-dessus de vous. Expire, ramenez paumes des mains face au visage, fléchissez les genoux. Inspire, les doigts vers l'horizon, paumes des mains vers le sol, le regard vers le nombril. Inspire, pulpe des doigts vers le nombril. Expire, paume des mains vers le ciel, bras tendus. Suspension de souffle, je reviens main dos à dos entre les deux genoux. Et je déverrouille mes genoux. Et je reviens dans Tadasana. Et j'accueille. J'accueille les ressentis qui m'arrivent dans tout le corps
après la pratique de la danse du souffle notamment, où nous avons mis en mouvement tout doucement le corps, mais également nous avons mis en œuvre 3 types de respiration. La respiration abdominale, thoracique, jusqu'à une respiration sous-claviculaire. Si vous n'avez pas ressenti ces 3 zones de respiration aujourd'hui, encore une fois, ne vous en faites pas, rien de grave, les choses vont se faire petit à petit. Pour l'instant, accueillez la pratique telle qu'elle se présentait à vous aujourd'hui, ne forcez rien, ne cherchez pas à atteindre un résultat, au contraire, laissez faire tel que cela se présente et les choses se dérouleront et vous arriveront petit à petit. On va reprendre une dernière fois cette danse du souffle. Fléchissez, déverrouillez légèrement vos genoux, main dos à dos entre les genoux. Le regard vers le sol. Inspirez, dos des mains face au visage. Expire, les majeurs en contact, les coudes s'écartent. Inspire, on ouvre la cage thoracique, paume des mains vers le sol. Expire, paume des mains vers le ciel. Inspire, paume des mains, main face à face au-dessus de la tête. Pulpe des doigts vers le ciel. Suspension de souffle quelques instants si vous pouvez dans cette posture. Et expire, paume des mains face au visage, fléchissez les genoux, ramenez l'énergie tout le long du corps. Inspirez, amenez les doigts vers l'horizon, paume des mains vers le sol, le regard vers le nombril. Expirez, pulpe des doigts vers le nombril. Inspirez, les bras se tendent à nouveau, paume des mains vers le ciel. Suspension de souffle, à nouveau main dos à dos, entre les 2 genoux. Déverrouillez vos genoux, revenez dans Tadasana. Comme je vous l'ai régulièrement dit dans les séances à l'atelier de yoga, la danse du souffle est également une pratique qui a une dimension symbolique très intéressante aussi, notamment lorsque vous ramenez l'énergie au-dessus de vous, vous la laissez redescendre tout le long de votre colonne vertébrale, puis ensuite vous avez reçu cette énergie, vous allez la redistribuer dans le mouvement qui est celui-ci, puis vous avez donc donné cette énergie autour de vous, vous l'avez diffusée, puis en retour vous avez reçu, vous ramenez vers vous, à l'intérieur de vous, au centre, et tout ce qui est donné, reçu, si possible, on ne garde pas pour soi, au contraire, on redonne, on redistribue ce qui est la symbolique du dernier mouvement. Bien. Alors nous allons poursuivre maintenant avec la pratique de 2 ou 3 asanas, et notamment un des asanas que vous connaissez également, que nous avions fait courant novembre dernier, qui est la posture que l'on peut appeler ou la posture dite de la roue. Dans certains livres de yoga, vous trouverez la posture appelée la posture Ardha Chakra, la demi-roue et puis la roue. Pour ma part, je préfère l'appellation de la posture dite du chameau, Ustrasana. Voilà. Peu importe le nom, l'essentiel est que nous puissions la pratiquer ensemble. Alors nous allons commencer, donc c'est une posture qui est très puissante dans ce qu'elle nous propose au niveau notamment de l'ouverture, encore une fois, de la zone du cœur, de Anahata Chakra, puis dans le deuxième niveau de la posture également, elle nous propose également de stimuler, d'ouvrir le chakra de la gorge, Vishuddhi Chakra. Donc en quelque sorte, c'est une posture qui va reprendre un petit peu ce que nous avons vu dans la deuxième séance, où je vous avais proposé une posture d'étirement de toute la face antérieure avec l'ouverture de la zone du cœur et du chakra de la gorge. Donc là, d'une autre manière, sous une autre forme, nous allons effectivement
à nouveau éveiller ces deux centres psycho-énergétiques. Encore une fois, c'est une posture qui, dans la posture aboutie, peut être relativement exigeante. Donc je vais vous proposer un aménagement possible pour les personnes qui, effectivement, à l'heure actuelle, ne se sentent pas suffisamment à l'aise pour aller jusqu'à la posture aboutie. Et j'insiste lourdement, mais surtout, ne forcez jamais. Ne forcez jamais, ne brusquez jamais votre corps. Au contraire, le yoga doit vous amener à aller vers une meilleure connaissance de vous-même, toujours un peu plus fine de votre corps, hein, de votre schéma corporel, et ainsi à repérer quels sont effectivement vos points forts du moment, on va dire, vos ressources du moment, mais aussi vos limites. Voilà, et d'être à l'écoute aussi de ces limites-là. Donc surtout, ne forcez pas. Alors, on va commencer à préparer le corps pour aller vers la posture aboutie en venant se positionner debout sur vos genoux. Voilà. Alors, si pour certaines personnes être ainsi sur les genoux c'est inconfortable, vous pouvez bien sûr placer un petit coussin sous chaque genou pour rendre la posture un peu plus confortable. Je vais d'ailleurs me mettre dans ce sens pour que vous voyez un peu mieux les positionnements des pieds. Vous allez crocheter vos orteils sur le tapis, les deux orteils, enfin les orteils des deux pieds, pardon. Et tout d'abord, à l'inspire, amenez votre main gauche en direction du ciel, pulpe des doigts vers le ciel. Puis intéressez-vous à votre bras droit. Et à l'inspire également, amenez le bras droit, la main droite en direction du ciel. Et vous allez poursuivre avec une rotation de l'épaule droite vers l'arrière. Dans l'expire, tout en suivant avec votre regard la main droite, amenez la main droite sur le talon droit. La pulpe des doigts en contact léger avec le talon droit. La main ne vient pas se positionner de manière massive sur le talon droit, mais uniquement la pulpe des doigts en contact avec le talon. Votre bassin, il faut qu'il reste bien fixe, il ne doit pas vriller sur le côté droit, il reste fixe et le pubis légèrement orienté vers l'horizon. Donc faites une petite bascule de votre bassin pour que le pubis s'oriente vers l'horizon. Et amenez donc votre regard vers le talon droit. Et déjà là, ressentez l'ouverture de la cage thoracique, de la zone du cœur. Puis tout doucement, dans une expire, ramenez votre bras droit dans l'axe, pulpe des doigts vers le ciel, défaites les orteils, ramenez coups de pied, des coups de pied à plat sur le tapis et ramenez les deux bras vers le sol. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, venir vous étirer la colonne vertébrale en faisant glisser les deux mains sur le tapis, en ramenant le fessier vers les talons, le front posé au sol, les bras sont là, grandement étirés devant, et étirez ainsi votre colonne vertébrale. Puis à nouveau, faites glisser les mains de part et d'autre de vos genoux, et dans une expire, prenez appui sur la paume des mains pour redresser l'abdomen. On va bien sûr rééquilibrer tout ça en pratiquant maintenant de la même manière du côté gauche. À nouveau, venez vous placer debout sur les genoux. Crochetez les orteils sur le tapis. Cette fois-ci, à l'inspire, amenez la main droite en direction du ciel, pulpe des doigts vers le ciel. Puis à l'inspire, amenez la main gauche en direction du ciel,
Et dans une expire, procédez à une rotation de l'épaule gauche en suivant la main avec votre regard pour aller déposer la pulpe des doigts de la main gauche sur le talon gauche. N'oubliez pas, le bassin ne vrille pas et le pubis dirigé vers l'horizon. Petite bascule de votre bassin vers l'avant. Respirez tranquillement dans la posture. Et pour quitter la posture, décollez la main gauche du talon gauche, rotation de l'épaule gauche, ramenez la main gauche au-dessus de la tête, défaite. Ramenez les coups de pied au sol, ramenez les paumes de main sur le sol et à nouveau étirez-vous en amenant les deux bras loin devant, front posé au sol, le bassin sur les talons. Inspirez, amenez la pulpe des doigts loin devant vous. Expirez, déposez les coudes au sol et relâchez le corps. Inspirez, amenez, venez grignoter le devant du tapis avec les doigts. Expirez, reposez les coudes sur le sol. Faites à nouveau glisser les deux paumes de main de part et d'autre de vos genoux et dans une expire, poussez sur la paume des mains pour vous redresser. Nous avons donc préparé le corps du côté droit, du côté gauche, à la posture du chameau, la posture qui va suivre la posture aboutie. Alors, pour cette posture aboutie, ne forcez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais d'abord vous proposer la manière aménagée de la pratiquer. À nouveau, repositionnez-vous debout sur vos deux genoux. Venez cette fois-ci poser les coups de pied à plat sur le sol. On n'a plus les orteils crochetés. Sauf si vous sentez que c'est trop difficile pour vous aujourd'hui, les coups de pied à plat, reprenez les orteils crochetés sur le tapis. Encore une fois, ahimsa. Soyez doux et bienveillant envers vous-même. Allez, donc pour ceux qui peuvent ce soir, déposez les coups de pied à plat sur le sol. Petite bascule du bassin pour amener le pubis vers l'avant. Et venez poser la paume des mains sur le bas du dos. Les doigts sont dirigés vers le sol. Sentez déjà là l'ouverture ici de la cage thoracique. Ainsi, ramenez les coudes l'un près de l'autre. Les omoplates se rapprochent. Et avec la paume des mains, vous aidez un petit peu à la bascule du bassin vers l'avant. Déjà là, vous êtes dans une posture où la cage thoracique est ouverte, le chakra du cœur est ouvert. Et vous pouvez, dans un deuxième temps, si tout va bien et si c'est possible pour vos cervicales, aller tranquillement jusqu'à la dernière étape qui est de basculer la tête tout doucement vers l'arrière, le bout du nez vers le ciel et fermez les yeux. Pour quitter cette posture, tout doucement, ramenez les cervicales dans l'axe de la colonne vertébrale et ensuite vous viendrez à nouveau vous étirer comme nous avons fait précédemment, le bassin sur les talons, les deux bras étirés devant, le front posé au sol. Pour ceux qui souhaitent aller vers le deuxième niveau, on se repositionne donc debout sur les genoux. Coup de pied à plat ou orteil crocheté, vous choisissez. Et cette fois-ci, à l'inspire, amenez la main gauche en direction du ciel, puis inspirez, la main droite en direction du ciel. Rotation de l'épaule droite, suivez votre main avec le regard et venez poser la pulpe des doigts de la main droite sur le talon droit. Le pubis vers l'avant, le bassin ne vrille pas.
Et tout doucement, si tout va bien, rotation de l'épaule gauche vers le talon gauche. Pulpe des doigts en contact avec les deux talons. Les omoplates sont très rapprochées l'une de l'autre. Le pubis vers l'avant, le bassin, bascule du bassin vers l'avant. La cage thoracique est grandement ouverte. Pour l'instant, le menton est orienté vers le sternum. Et déjà, ressentez l'ouverture de la zone du cœur. Et si c'est possible pour vous aujourd'hui, sinon vous restez dans ce niveau de posture, vous pouvez tranquillement basculer votre tête vers l'arrière, si les cervicales vous le permettent, et étirer le chakra de la gorge, Vishuddhi chakra. Pour défaire la posture, vous gardez la tête bien en arrière, vous libérez une main puis l'autre, vous venez reposer le bassin sur les talons et en dernier lieu avec votre main, vous allez chercher la tête pour replacer les cervicales dans l'axe de votre colonne vertébrale. Et enfin, vous allez vous étirez toute la colonne vertébrale en laissant glisser les mains vers l'avant, le bassin sur les talons, le front posé au sol. Et à nouveau, grignotez le devant du tapis à l'inspire. Expire, reposez les coudes et relâchez le corps. Procédez ainsi encore 2 fois en laissant aller tout votre corps dans l'expire. Relâchez complètement le corps dans l'expire. Et tout doucement, ramenez les 2 mains de part et d'autre des genoux, poussez sur la paume des mains dans l'expire pour redresser votre abdomen. Si tout va bien, nous allons maintenant aller vers une posture qui va nous permettre de rééquilibrer un peu toutes les zones que nous avons ouvertes. Et notamment, nous allons pratiquer Uttanasana, la posture dite de la pince debout. Vous allez venir vous placer donc à nouveau debout. Pour cela, venez vous remettre debout sur vos genoux. Amenez le pied droit devant. Crochetez les orteils du pied gauche. Posez les 2 mains sur le genou droit. Poussez sur la plante de pied droit pour vous redresser. Dans la posture de Uttanasana, c'est une posture que vous faites quand nous pratiquons la salutation au soleil. Ça fait partie de la 2e posture. La posture où l'on prend contact à nouveau avec la terre. Là, nous allons la faire de manière isolée. C'est une posture qui va nous amener à stimuler le chakra racine, Muladhara chakra. Celui qui nous permet de nous sentir solides et forts et d'éviter d'être trop déstabilisés par nos émotions, notre brouhaha et notre agitation mentale en permanence. Donc, toujours être à la recherche de notre ancrage pour être plus fort, plus stable. Alors, on démarre donc les 2 pieds de la largeur du bassin. Vous allez venir fléchir vos genoux, poser les 2 mains à plat sur les genoux et tout d'abord posez plutôt les paumes de main dans ce sens, pulpe des doigts les uns contre les autres. Et à l'inspire, vous allez déverrouiller, amener le sommet de la tête vers le sol, amener le bassin vers le ciel et défaites la flexion des genoux. Mais pas complètement, parce que l'idée de la posture, c'est quand même, dans toute posture de pince,
de conserver un contact ventre et cuisse. Donc venez placer cuisse et ventre en contact d'abord en gardant les genoux bien fléchis. Et lorsque cela est fait, venez poser les deux mains sur vos chevilles. Venez attraper vos chevilles avec les deux mains. Et ensuite, vous pouvez amener le bassin vers le ciel et laisser retomber la tête vers l'avant. Le sommet de la tête vers le sol, le bassin vers le ciel. Cuisse et ventre restent en contact. Donc conservez une flexion des genoux qui vous permet d'établir tout le temps le contact cuisse et ventre. Et laissez retomber la tête. Respirez tranquillement dans cette posture. Vous pouvez imaginer à l'inspire le souffle qui arrive par le sol, par vos pieds, remonte le long des jambes jusqu'au fond de l'abdomen. À la fin de l'inspire, contraction périnée base si vous pouvez. Et à l'expire, imaginez par exemple le souffle qui part de l'abdomen, repart le long de la colonne vertébrale et s'oriente vers la tête. Accueillez la sensation de lourdeur et de pesanteur dans vos joues, dans vos lèvres. Abandonnez-vous complètement, le sommet de la tête libéré vers le sol. Puis pour quitter la posture, venez fléchir vos genoux davantage en ramenant le bassin vers le sol. Posez une main puis l'autre sur vos deux genoux, puis poussez sur la plante de pied pour vous redresser le dos bien droit. Et si possible, bougez un petit peu vos jambes pour détendre notamment tous les muscles de nos cuisses qui ont été très sollicités, les quadriceps et les ischio-jambiers aussi. Puis nous allons donc maintenant terminer avec la posture de Ardha Matsyendrasana, la demi-torsion. Venez à nouveau vous asseoir sur le tapis avant l'étape de relaxation. Étirez les deux jambes devant vous. Fléchissez le genou droit et venez passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Redressez-vous en amenant les deux mains sur le tibia droit. Redressez votre colonne vertébrale. Puis libérez la main droite. Et à l'inspire, amenez la main droite en direction du ciel. Rotation de l'épaule droite pour ensuite suivre la main avec votre regard, venir poser la main droite sur le sol derrière vous. Redressez à nouveau un petit peu la colonne vertébrale. Et enfin terminer par une rotation des cervicales, le regard loin derrière vous. Assurez-vous dans la posture que vos deux épaules sont à la même hauteur. Si ce n'est pas le cas à ce moment-là, réajustez votre main qui est au sol, la main droite en l'occurrence. Et simplement dans cette posture, fermez les yeux et laissez-vous aller. Laissez-vous aller en prenant conscience de la forme qu'a pris votre colonne vertébrale. Une forme légèrement vrillée. Et à l'inspire, prenez conscience maintenant du circuit de votre souffle. À l'inspire, imaginez que le souffle arrive du sommet de votre tête, traverse votre colonne vertébrale jusqu'au fond de l'abdomen. Et à l'expire, fond de l'abdomen, remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'à votre tête, sommet de la tête et au-delà de la tête.
Pour quitter la posture, accentuez légèrement la rotation dans un premier temps, puis recentrez doucement la tête dans l'axe, ramenez la main droite dans l'axe, libérez votre jambe droite, ramenez la jambe droite étirée à côté de la jambe gauche sur le sol. Nous allons procéder de la même manière côté gauche. Venez fléchir le genou gauche, amenez les deux mains sur le tibia gauche, redressez la colonne vertébrale, réalignez-la. Et cette fois-ci, passez le pied gauche par-dessus la jambe droite. Redressez votre colonne vertébrale. Tenez votre genou gauche avec la main droite. Libérez la main droite. Amenez la main droite en direction du ciel. Puis poursuivez par une rotation de l'épaule gauche vers l'arrière. Et venez poser la main gauche sur le sol. Réajustez si besoin pour avoir les deux épaules à la même hauteur et terminez par une rotation des cervicales en amenant votre regard le plus loin possible derrière vous. Et à nouveau, conscience dans la colonne vertébrale, dans la forme qu'elle a pris dans la posture. Conscience dans votre souffle. Inspire. Sommet de la tête, colonne vertébrale, fond de l'abdomen, fin de l'inspire, contraction périnée base, Mula Bandha. Expire, expire, fond de l'abdomen, colonne vertébrale, tête, sommet de la tête et au-delà de la tête. Ardha Matsyendrasana, comme de nombreuses postures de rotation de la colonne vertébrale, nous permet de stimuler tous les chakras présents le long de notre colonne vertébrale et également travaille sur le plan physiologique sur tous les centres nerveux situés tout le long de la colonne vertébrale. Toutes les postures de rotation de la colonne vertébrale sont des postures qui nous amènent à un état d'apaisement. De lâcher prise. Pour quitter la posture, accentuez légèrement votre rotation. Ramenez les cervicales dans l'axe. Ramenez votre bras gauche dans l'axe. Puis défaites. La jambe gauche revient à sa place. Étirez à côté de la jambe droite. Posez les deux mains de part et d'autre de vos hanches et si besoin, tapotez légèrement vos jambes et vos genoux sur le sol pour détendre un petit peu tous les membres. Et nous allons donc, après une rotation, toujours réaligner notre colonne vertébrale. Donc, dans la posture de Dandasana, la posture du bâton, les deux paumes de main de part et d'autre de vos hanches. Inspire, amenez les deux mains en direction du ciel, pulpe des doigts vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous. Étirez, réalignez la colonne vertébrale et expire, ramenez les deux paumes de main sur le sol.
Et si tout va bien, vous allez pouvoir vous allonger dans la posture de Shavasana pour la relaxation de la fin de la séance. Rappelez-vous, pour vous allonger, je vous remontre la posture, mais ensuite moi je me redresserai, je serai à nouveau dans une posture assise. Je vous invite à rester dans la posture de Shavasana jusqu'à la fin de la relaxation. Pour s'y installer dans la posture de Shavasana, venez poser le coude gauche sur le sol, le coude droit, pliez les deux genoux, plante de pied sur le sol et tout doucement déposer vertèbre après vertèbre sur le sol pour en dernier aller accueillir les cervicales avec la main et déposer la tête, l'arrière de la tête sur le sol. Amenez la paume des mains en direction du ciel, les bras sont légèrement écartés. Et venez étendre une jambe puis l'autre sur le sol. Réajustez le bassin. Et amenez la pointe des pieds légèrement tournée vers l'extérieur. Les jambes sont écartées à peu près de la largeur de votre bassin. Le menton restera orienté vers le sternum et l'arrière de la tête bien posé à plat sur le sol. Vous pouvez donc fermer les yeux et dans cette posture, tout doucement, prenez tout d'abord conscience de votre corps, ainsi déposé sur le sol, d'un corps qui, peu à peu, s'alourdit, s'abandonne sur la terre, sur le sol. Pour cela, placez votre conscience dans les différents points de contact de votre corps avec le sol. Ressentez d'abord vos talons en contact avec le sol. Ressentez les mollets en contact avec le sol, l'arrière des cuisses. Ressentez le fessier en contact avec le sol qui s'alourdit, le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, les épaules, le haut du dos. L'arrière de la tête déposée sur le sol. Puis, si vous avez déposé une petite couverture sur le devant du corps, ressentez tous les éléments posés et pesant sur le devant de votre corps, tels que la couverture, les vêtements. Ressentez peut-être même le contact subtil de l'air sur votre visage, sur la paume de vos mains, sur vos orteils, sur la plante des pieds, les coups de pied, les talons. Petit à petit, relâchez complètement votre corps sur le sol. Prenez une inspire profonde qui partira de votre bas-ventre, remontera au niveau thoracique et s'arrêtera sous les clavicules. Et à l'expire, dans un expire dans lequel vous pouvez ouvrir la bouche, laissez complètement votre corps se relâcher et s'abandonner sur la terre. Abandonnez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous envahit, toute l'agitation mentale. Laissez tout aller dans la terre. Ne vous inquiétez pas, la terre
recyclera. Faites-lui confiance. Respirez tranquillement en plaçant votre attention dans la zone du ventre. Placez votre conscience dans les mouvements de votre ventre et observez. Observez ce ventre qui bouge sous l'influence de votre souffle, à l'inspire comme à l'expire. Observez plus largement votre état intérieur à la fin de cette séance. Peut-être si vous avez gardé en mémoire votre état émotionnel du début de séance, il vous est peut-être possible de comparer avec la fin de la séance et de prendre note s'il y a une différence ou s'il n'y en a pas. Peu importe, ne jugez rien, simplement observez, soyez témoin. Puis pour terminer cette séance, je vous propose ce soir d'accueillir tout simplement les vibrations d'un mantra extrêmement pratiqué, chanté dans la tradition yogique, qui est le mantra de paix, la Gayatri Mantra. Je vous propose de le chanter ce soir et que vous puissiez tout simplement accueillir les vibrations de ce mantra à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de tout votre être. Puis à l'issue du mantra, je vous inviterai à entendre les vibrations du bol tibétain qui résonnera 3 fois et à laisser également ces vibrations vous traverser et résonner en vous, du sommet de la tête jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils. Om Bhurvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat Om Bhurvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat Om Bhurvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Nah Prachodayat Om Bhurvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya
Tasya Dimahi Dhyo Nav Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Puis tout doucement, entendez les vibrations du bol tibétain. Prenez conscience du lâcher-prise qui s'est imposé à vous. Prenez conscience d'un calme profond qui s'est installé en vous. Prenez conscience que ce calme, bien plus profond qu'à l'accoutumée, représente votre paix intérieure. Et tout doucement, placez votre conscience au centre de votre poitrine, à Anahata Chakra. Et dans une expire, laissez aller largement cette paix vers l'extérieur. Diffusez-la largement autour de vous, tel un beau rayon de soleil. Et tout doucement, reprenez conscience du monde extérieur qui vous entoure par le contact de votre corps avec le sol, par les bruits extérieurs qui vous arrivent aux portes de vos oreilles, par la conscience de votre souffle. Et progressivement, sans rien brusquer, et toujours en conscience, réanimez tout doucement votre corps en pianotant vos doigts sur le sol, en bougeant vos orteils, vos chevilles, tout doucement un membre puis l'autre. Et surtout, tranquillement, étirez-vous. Étirez tout votre corps. Bâillez si le bâillement se présente. Et restez là encore un tout petit instant à savourer cet état de quiétude. Et tout doucement, lorsque vous serez prêt, vous pourrez réouvrir vos yeux tranquillement, basculer d'un côté pour prendre appui avec votre main et retrouver votre posture assise de départ. Et notre séance de ce soir s'arrêtera là.
Je vous remercie à tous de votre présence. Namasté. Et je vous envoie plein de bisous virtuels. À bientôt.